Rue Trade, épisode 9, saison 2. Bienvenue à vous. Si c'est pour la toute première fois que vous découvrez un épisode Rue Trade, c'est un concept que j'ai lancé, ça fait plus de 5 mois maintenant, dans lequel, au fait, chaque dimanche soir, je mets mes graphiques à zéro et j'analyse devant vous un actif du début jusqu'à la fin, afin de pouvoir vous montrer mon processus d'analyse du début jusqu'à la fin, pour que ça puisse vous aider à confirmer ou bien infirmer vos propres analyses. Et pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, moi, c'est Franck Adexon, trader indépendant sur les marchés financiers avec plus de 7 années d'expérience, mentor, formateur, coach en trading avec plus de 5 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté de traders véritablement rentables qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse dans tout le domaine de leur vie et qui, par ricochet, contribuent au développement du continent africain. Et cette communauté-là, on l'a renommée Freedom and Wealth Trading Group. Depuis un petit moment, j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes parmi vous, qu'on va appeler des aspirants traders, qui ont envie de démarrer le trading afin de pouvoir atteindre divers types d'objectifs. Mais ils ne savent pas réellement par quoi commencer, comment s'y prendre. Et il y a d'autres aussi, une petite minorité, on va les appeler les traders débutants, qui traitent déjà, mais qui n'ont pas encore du résultat dans leur trading. C'est ce pourquoi, au fait, j'ai lancé depuis un petit moment là, aussi de pouvoir réserver des créneaux d'appel avec moi, afin de pouvoir discuter avec moi, échanger avec moi, pour pouvoir trouver une solution au problème que vous avez. Ça d'abord sur un moment d'écoute, je vais vous prendre des nouvelles sur là où vous en êtes dans votre décision de démarrer le trading, si c'est avec les aspirants traders, ou bien là où vous en êtes dans votre trading pour les traders débutants déjà, comprendre qu'est-ce qui vous bloque au fait et comprendre ce qu'on peut faire pour pouvoir aller au niveau supérieur. Si vous voyez que vous êtes dans un de ces cas-là et que ça vous intéresse de pouvoir aller beaucoup plus loin, je vais vous inviter à m'écrire sur WhatsApp au plus du 129 01 41 92 04 69. Plus du 129 01 41 92 04 69. Ce sont un réel plaisir pour moi de pouvoir vous répondre, échanger avec vous, pour pouvoir vous aider à trouver des solutions, pour vous aider à passer au niveau supérieur. Le dimanche passé, notre dernière analyse portait sur le V51S. Et voici la conclusion de notre analyse passée. Donc, on avait conclu qu'au fait, le marché était en train de baisser au retracement en cours et que le retracement allait s'arrêter soit ici, soit là, pour maintenant enclencher une impulsion baissière, quand nous allons profiter de ça pour pouvoir prendre une vente. Ensemble, on va voir au fait ce qui s'est passé au cours de la semaine, comment j'ai pu ajuster mes analyses et potentiellement pris le trade ou pas. Observation numéro 1. Nous sommes le lundi 23 février 2026 à 22h08. Le prix est pile poil venu sur la zone où je l'attendais depuis la meilleure zone possible. J'ai eu ma confirmation d'entrée qui est dans le vente baissière sur le niveau et je suis rentré déjà en position. Je suis rentré en position. Oui, je suis rentré en position, je suis en game. Maintenant, là où j'ai mis le TP là, c'est un peu trop loin, c'est un peu trop loin. On va ramener ça ici d'abord. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On verra au cours de la semaine si le marché va respecter le scénario ou pas. Et si ça respecte bien, je peux trouver potentiellement de nouvelles entrées pour pouvoir mieux profiter de ce mouvement. 1er mars 2026 à 15h18, quelques minutes du prochain épisode de Royal Trade. Donc, le trade que j'avais pris lors de la première observation, j'ai réduit le stop loss parce que je voyais qu'il y avait potentialité que l'entrée là ne soit pas la meilleure en fait. Donc, je me suis dit, soit au lieu de couper le trade moi-même, je réduis le stop loss là. Si c'est pas un bon trade finalement, si c'est pas une bonne entrée finalement, je pourrais sortir au stop loss. Et c'est ça qui s'est passé. Maintenant, après, le marché a consolidé. Là, entré dans la démarche de trouver une nouvelle entrée. Mais ici, j'ai douté au fait. J'ai douté quand c'est venu, c'est normal. Ouais, j'ai bien fait de douter au fait parce que soit c'est maintenant que soit au fait, j'ai fait une erreur au niveau de la suite du marché, le marché va continuer à monter. Donc ici, c'est mieux que je reste toujours en mode observation. Et c'est ce que j'en ai fait. Donc c'est un peu ça par rapport à V51S. C'était une très bonne opportunité, jusque pour le moment, ce n'est pas encore très intéressant pour qu'on puisse intégrer ça. Alors, pour aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur V75. Ça ne présente pas la structure du marché la plus générale, mais quand même, sûrement dans la semaine, on aura une très bonne structure du marché pour pouvoir potentiellement trader ça. Sans plus tarder, nous irons sur le graphique. Là, le marché
Tendance baissière, hein, tendance baissière, clean. Maintenant, on est en impulsion. Impulsion a repris. Mais concrètement, là, c'est une consolidation. C'est quand, disons qu'on voit que c'est une tendance baissière et qu'on est en impulsion. Mais à court terme, au fait, on est dans une consolidation là. Donc, ce qu'on va prendre en compte, c'est la structure du marché général. Même si on va encadrer la consolidation pour attendre que le marché casse et reteste notre distribution qui est sûrement en train de se faire. Donc, pour les creux, je dézoome un tout petit peu. Pour les sommets, pardon. Donc là, les sommets de plus en plus bas et le marché d'un chuté actuellement. Tendance baissière, impulsion en cours. Ce qui nous intéresse, nous, quand on analyse, c'est souvent tendance baissière, retracement en cours pour qu'on puisse anticiper la fin du retracement pour chercher une entrée baissière. Et non, je n'ai pas mis encore la zone de validation, la tendance baissière. Comme le marché, l'impulsion a démarré, la zone de validation se trouve ici maintenant. Super. Donc, tendance baissière, impulsion en cours. Bon, maintenant, on va passer maintenant au tracé des niveaux. Mais avant ça, j'aimerais bien libérer au fait la consolidation dans laquelle le marché se trouve. Ce qui fait que quand on veut tracer les niveaux, on ne doit pas négliger au fait le support, la zone support de la consolidation, la zone de résistance aussi de la consolidation. Voilà. Maintenant, on va prendre un niveau au-dessus de cette zone de résistance-là. Bon, ça, c'est pas vraiment le meilleur niveau. Donc, si ça, ça rejoint l'autre zone, donc, alors là, on va devoir monter. OK. Donc, les deux résistances sont là. Maintenant, le support, je pense que le support le plus proche, c'est là. Même s'il y a un support intermédiaire qu'il ne faudrait pas négliger dans l'obtention d'un setup intéressant. Parce que ça, c'est un peu trop loin déjà. Support intermédiaire, c'est ici. Maintenant, au niveau des trendlines. Bon, trendline haussier ici, c'est pas évident. Il n'y a rien d'intéressant là. Même si je traçais, bon, ici, même comme ça, bon, comme ça, il y a quelque chose, mais c'est pas vraiment utile. Même si je vais laisser ça. Mais là où c'est plus intéressant, c'est ce qui se passe depuis ici. Il faut juste bien ajuster. Et je pense qu'on est sur quelque chose d'intéressant. Potentiellement une fausse cassure, des fausses cassures, mais on a un train d'année qui respecte. Voilà.
Donc, pour les 30 lines, c'est OK. Support résistance aussi, OK aussi. On passe maintenant à l'étape suivante, tracer des scénarios possibles. Donc là, étant donné qu'on a des impulsions, selon nous, en fait, notre impulsion, soit elle va s'arrêter là où elle est, ou bien elle va continuer. Donc, elle a démarré, n'est-ce pas, là. Donc, soit elle va s'arrêter là pour retracer, ou bien elle va chuter, elle va continuer par chuter jusqu'en bas pour venir retracer là, tout en pouvant repartir là-bas aussi. Donc maintenant, arrivé ici maintenant, là, soit ça va s'arrêter là pour reprendre ici, ou bien ça va reprendre là, ou bien carrément ça reprendra là pour nous donner une opportunité de vente. Ou ici. Maintenant, on n'est pas obligé de s'arrêter là. On peut aller jusqu'en bas complètement parce que c'est une impulsion dans le sens du marché. Donc, à défaut de me répéter dans le scénario là, je vais plonger un tout petit peu ça là, un peu en arrière. Voilà. Donc, ça peut démarrer là pour chuter, ou ça peut démarrer là pour chuter aussi. Donc, c'est un peu ça. Structure du marché, OK. Tracer des niveaux, OK. Tracer des scénarios aussi, OK. Tout ce qui reste maintenant, c'est ajuster avec les observations au cours de la semaine jusqu'à avoir un setup parfait avec une confirmation d'entrée digne du nom afin de pouvoir intégrer le trade pour pouvoir profiter de ce trade-là. Parce que la tendance est toujours baissière et il faut juste chercher des opportunités de sell ici, dans ce marché. Donc, c'est tout pour cet épisode de trade. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, commenter et à partager cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par le fait de bien analyser simplement les marchés financiers pour pouvoir en tirer des opportunités intéressantes. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable suite de journée ou bien de soirée. Ça dépend du moment que vous suivez cette vidéo. Et je vous dis très bonne semaine de trading à vous. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouvel épisode de Ready to Trade.